J'ai lancé le produit. 2000 ventes réalisées, le produit coûtait un peu plus de 10 000 francs CFA. J'ai réalisé 2000 ventes la première semaine en publicité. C'était littéralement plus de 25 millions d'encaissés. Ensuite monétisé ce produit-là, figure-toi que ça m'a ramené plus de 25 millions la première semaine. Mon personne, même chez moi dans ma famille, à mes frères et mes sœurs, moi, parce que je venais d'avoir mon BEPC, il y avait mes frères et mes sœurs me disaient qu'est-ce que lui fait, non vas-y laisse tomber ce truc. Et après c'est vrai parce que moi je faisais 2 mois, 3 mois, aucun résultat, mais j'étais obsédé par ce truc là, d'avoir des résultats. Quand j'ai commencé par avoir des résultats, chez les francophones en général, quand tu as une idée, un projet, que ce soit en fait pour créer un business ou quoi que ce soit, la plupart des gens qui vont te donner des retours, c'est ce truc ça va jamais marcher, non vas-y, redescends sur terre, calme-toi, va à l'école, fais ci, fais ça. Tu vois, elles te diront toujours non, c'est l'homme qui t'a dragué, mais je te jure que, hey, cherche l'argent. Les femmes vont te draguer. Maximise toutes tes dimensions, tu vas voir. Ces femmes qui te draguent, c'est plus toi qui va vers les femmes. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, alors moi c'est Paime Honoré. Sur cette chaîne, nous partageons des conseils pratiques, des motivations et des biographies des hommes partis de rien et qui ont réussi à bâtir des empires et qui ont réussi à évoluer dans la vie et marquer leurs empreintes. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, alors n'hésite pas de t'abonner, de liker et de regarder la vidéo jusqu'à la fin et de nous laisser de nous dire dans les commentaires quelle est la partie de cette vidéo qui t'a le plus inspiré et pour que ça puisse inspirer aussi d'autres personnes. Et si tu as des témoignages, laisse-les dans les commentaires. Peut-être ça peut inspirer une personne, ça peut inspirer un champion parmi nous et qui est vraiment désespéré. Let's go. Il y a 5 ans déjà en arrière, quand j'ai commencé sur ComeUp, moi, il y avait personne qui me disait non, ce truc-là, ça va te permettre de vivre ta vie. Tu vois? Alors que quand tu gagnes peut-être 1 million par mois, chez nous ici en Afrique francophone, c'est là chez moi, c'est beaucoup d'argent. Tu peux bien vivre avec 1 million par mois. Mais il y a des gens qui vont te dire non, sur cette plateforme-là, on ne gagne que 5 euros, ils vont pas te payer. Parce que voilà, en fait, il y avait le nom de la plateforme aussi qui jouait contre elle. Ils ont changé aujourd'hui. C'était 5euros.com le nom de la plateforme, tu vois. Et donc, du coup, quand moi j'ai démarré sur la plateforme, les gens me disaient non, tu vas rien gagner avec, c'est à peine 5 euros que tu vas faire. C'était incroyable. Il y avait presque personne qui t'encourage. Absolument personne. Même chez moi dans ma famille, à mes frères et mes sœurs, moi, parce que je venais d'avoir mon BEPC, il y avait mes frères et mes sœurs me disaient qu'est-ce que lui fait, non vas-y laisse tomber ce truc. Et après c'est vrai parce que moi je faisais 2 mois, 3 mois, aucun résultat, mais j'étais obsédé par ce truc là, d'avoir des résultats. Quand j'ai commencé par avoir des résultats, eux dans mon entourage restreint, ils ont compris le truc. Donc quand je décide de ramener ça sur internet, apprendre aux gens à vivre aussi de ComeUp, de 5euros.com, non, c'était incroyable. La vague de haine, la vague de je ne sais quoi qui s'est abattue sur moi. Non, laisse tomber, 5 euros. Il y avait personne qui en parlait. Pourtant, il y avait des aînés dans l'industrie digitale en Afrique francophone, bien avant moi, même dans mon pays. Mais aucun d'entre eux n'en parlait, tu vois. Pas quand même au rythme où j'ai décidé d'en faire en fait un business pour tous les Africains. Aujourd'hui, les personnes à qui j'ai dit ce truc-là, est-ce que tu penses que le fait de créer un site et de vendre des produits digitaux dessus, ça peut marcher ici? Non, les Africains n'achètent pas en Afrique, il y a de l'arnaque, les gens vont crier arnaque, les gens vont pas acheter. Comment toi si tu vas créer un site et tu vas dire que les gens vont acheter, même le e-commerce en Afrique, c'est du paiement à la livraison. J'ai dit ok. Mais ici on parle de produits digitaux, etc. Je me suis lancé comme ça. Il n'y a personne qui le faisait. Moi aujourd'hui, si tu entends parler de produits digitaux en Afrique francophone, personne n'en parlait avant moi. J'ai commencé, j'ai fait mon premier million, j'ai fait mon deuxième million, j'ai fait mon troisième million. J'ai créé le premier programme Femme à Protect en Afrique francophone. Il y avait au moins 100 personnes qui ont rejoint. De là, le truc est parti. Produits digitaux. Aujourd'hui, il y en a qui en vivent énormément. Tu vois. Mais à la base, moi, j'ai pas eu de soutien dans ce truc-là. Mais aujourd'hui, c'est comme tout business. Quand tu ramènes ça sur Internet, il y aura donc cette vague-là de critiques constructives comme négatives qui vont s'abattre sur ça. C'est ça qui fait le business. Quand tu as fait de la transformation digitale, tu comprends clairement que quand tu amènes quelque chose sur Internet, les gens vont soutenir, mais les gens vont également critiquer. Et toi, tu dois rester dans le juste milieu, prendre les avis des uns et des autres, les prendre en compte et aller chercher maintenant comment améliorer le processus pour quand même rester là. Le plus important, c'est de rester là. Ce n'est pas de disparaître après les premières critiques, sinon tu vas rien créer en quelque sorte, tu vois. Il y a un jour, j'avais déposé une amie à l'Institut français de mon pays, d'accord, pour des procédures de visa, etc. Et après, il s'en est suivi pas mal de choses, mais je suis rentré chez moi à la maison. Quand je suis rentré, je scrollais sur TikTok et j'ai vu en fait la vidéo d'une fille qui voyageait. Elle a fait son petit vlog où elle
elle avait eu son visa pour aller étudier en France, etc. Et dans les commentaires, en fait, de la vidéo, il y a des gens qui disaient, est-ce qu'on lui explique ça ou on attend un peu, etc. Donc là, moi, ça m'a rappelé le truc. Parce que moi, j'ai des amis en France. Tu vois, j'ai pas mal d'amis en France, je vois un peu comment les choses passent. Je sais que c'est pas vraiment la belle vie. Comme souvent la plupart des gens le montrent sur les réseaux. C'est vraiment pas la belle vie, surtout quand t'es étudiant en étant dans la diaspora, etc. Donc là, moi, ça m'a donné une idée. L'idée, en fait, c'était... Parce qu'on était dans une période où tout le monde avait son visa, enfin, ceux qui avaient les acceptations, qui avaient le visa, commençaient pas à voyager, etc. Moi, j'ai pensé, en fait, créer un produit quand même qui permettait à n'importe qui voyageait en France pour les études, de savoir exactement que faire quand il s'agit de telle ou telle chose. Par exemple, pour renouveler son titre de séjour, il fallait faire ci. Pour trouver un job étudiant, il faut peut-être utiliser telle plateforme, faire ceci. Pour trouver des alternances, etc. C'est vraiment quelque chose qui est pénible quand tu viens en France et que tu n'as peut-être pas d'amis qui avaient déjà étudié. Même quand tu en as, c'est souvent compliqué, etc. Quand il y a une feuille de route que tu sais que, ok, là, quand je viens en France, c'est la première des choses, je suis en fait ce programme-là pour pouvoir vraiment savoir quand même comment m'en sortir, même si par la suite, tu peux toujours avoir à solliciter de l'aide. Tu sais exactement quand même ce que tu peux faire pour démarrer. En fait, le produit, comment je l'ai créé? J'avais pas la légitimité. Moi, j'ai pas étudié, j'ai pas fait de Campus France, donc j'ai forcément pas été étudiant avant de créer ce produit-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais des amis qui étaient en France, j'avais des copines qui étaient là-bas, etc. Tout ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai fait un questionnaire qui répondait à la quasi-totalité des questions sur le sujet en question d'étudier en France. Comment trouver donc une alternance, comment trouver un job étudiant, comment renouveler son titre de séjour. Il y avait plus d'une centaine de questions. Ce que j'ai fait, j'ai juste partagé avec chacune d'elles et l'un, parce qu'il y avait un garçon parmi eux. Donc chacun d'eux, j'ai partagé avec eux la liste des questions séquencées. Je leur ai juste demandé, face caméra, professionnellement, donc de pouvoir répondre à chacune de ces questions à partir donc du processus, comment tu as obtenu ton visa, sélectionné ton université, comment ça s'est passé. Tout dit dans la formation. Moi, j'en ai fait donc une formation que j'allais monétiser. Derrière, je leur ai expliqué que c'était à but lucratif et j'ai réglé donc chacun à ma manière pour pouvoir donc leur permettre donc de me donner donc les droits de revente donc sur le produit que moi j'ai ensuite monétisé ce produit. Là, figure-toi que ça m'a ramené les 5 millions la première semaine quand j'ai lancé ce produit. 2000 ventes réalisées, le produit coûtait un peu plus de 10 000 francs CFA. J'ai réalisé 2000 ventes la première semaine en publicité. C'était littéralement plus de 25 millions d'encaissés. J'ai jamais l'oublié parce que c'est le premier produit que j'ai lancé qui n'avait rien à voir avec le digital. C'est là que j'ai compris que n'importe qui, ayant juste vécu une expérience ou une idée, pas seulement une compétence ou un talent, c'est seulement au collège, moi, j'ai eu à draguer des filles. Et aujourd'hui, j'ai vu que c'est une erreur. Moi, depuis que j'ai commencé l'université, depuis que j'ai commencé mes activités, depuis que j'ai commencé à me concentrer sur moi, je suis jamais parti voir une femme pour lui dire. Une forme d'insécurité qu'on essaie de combler par le fait de se retrouver avec une personne. Quand t'as pas d'argent, tu veux quand même avoir une femme. Pour quand même te réconforter dans cette position-là. Quand t'as de l'argent, parce que faire de l'argent, c'est pas quelque chose que tout le monde arrive à faire. Ça implique de la responsabilité, ça implique de l'énergie, pas mal de choses qui font que, involontairement, de manière très indifférente, tu commences par vouer ta vie à des secteurs qui te demandent autant chaque fois que tu continues. Donc, à partir de là, vraiment plus toi, mais c'est la femme qui fait le premier pas. Tu vois, elles te diront toujours non, c'est l'homme qui doit draguer, mais je te jure que, hey, cherche l'argent. Les femmes vont te draguer. Maximise toutes tes dimensions, tu vas voir. C'est femme qui te drague, c'est plus toi qui va vers les femmes. C'est la femme même qui reconnaît de base qu'elle est matérialiste. C'est très dangereux pour la personne, pour son compagnon, en quelque sorte. Faute parce que elle aura tendance à toujours, en fait, avoir cette vision de quand ça va plus marcher, elle va se casser. Tu vois? Et ça, parfois même, tu n'as pas besoin que ça ne marche plus avant de te casser. Tu as juste besoin de voir une autre personne que toi tu juges peut-être financièrement, sur ce point uniquement, supérieur mieux que la personne, et tu vas partir. Donc une femme qui affirme, non, il faut que les femmes elles savent jouer juste le jeu. Hein. Une femme qui affirme qu'elle est matérialiste, tu vas pas prendre ça. Tu vois? Parce que tu as besoin d'une personne qui d'ailleurs te dit carrément non, calme-toi avec les dépenses, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci. Tu vois? C'est de ça que tu as besoin. Mais moi je vais jamais, une femme que moi j'ai pris, que je nourris ou dont j'assume en fait certains détails, je vais pas te dire non, elle est matérialiste, non. Peu importe ce qu'elle demande, tant que j'ai les moyens, je trouve ça, sans me dire que non, elle est matérialiste, elle est si. C'est pour cela, comme je viens de te le dire, faut aussi voir. Quand tu vois que elle
j'ai pas les moyens de sa science là, je vais pas y aller. Et c'est pour cela, moi je dis toujours, faut chercher l'argent avant de chercher les femmes. Quand t'as de l'argent, il n'y a aucune femme qui est au-dessus de tes moyens. Tant que les gens n'arrivent pas à normaliser le fait que donner 32 millions à une femme, c'est vraiment quelque chose qui est à la portée d'une personne lambda aujourd'hui sur Internet. C'est qu'il y a un problème à résoudre, tu vois. Et tant que ce problème est à résoudre, le problème de traiter les femmes de matérialistes et de ça continuera toujours à persister. En réalité, avoir une femme, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est peut-être avoir la bonne qui nécessite encore un peu plus d'efforts. Pas venant de l'homme en termes de s'investir à avoir l'approbation, non. Mais un jeune homme qui court derrière une femme, moi, je sais pas, hein, c'est... Si tu n'as pas l'argent, surtout. Déjà, la femme, à aucun moment, elle va changer de sa position. Donc, avec le temps, lui-même, il va comprendre et revoir, en fait, ses priorités. Tu sais, la plupart des gens qui réussissent également, il y en a quand même pas mal qui sortent d'une déception amoureuse. Tu sais, la déception amoureuse, c'est une très grande force où je vais dire... ça donne énormément de boost à certaines personnes de se lancer réellement dans des activités, de réussir leur vie, devient en fait une priorité. Donc voilà, moi je vais juste lui dire de continuer. D'ici là, il va comprendre que courir derrière une femme, c'est vraiment l'un des plus grandes bêtises à faire aujourd'hui. Et ça va quand même lui donner assez d'énergie pour se chercher autrement tout simplement et savoir qu'il faut pas mettre les charrures avant les bœufs. Très tôt, moi j'ai compris que peu importe combien vous gagnez, il est très important, comme on le dit, de coffrer. Faut vraiment mettre de l'argent de côté quand on est jeune, tu vois, faire beaucoup d'investissements, mettre l'argent là, un peu partout quand même, d'une certaine manière. Savoir que quand le jour ça marche pas là, tu peux regarder ici, tu peux regarder là, l'une des choses les plus importantes, c'est vraiment d'épargner en griffes, c'est de mettre de l'argent de côté. De ce discours-là de non, il faut pas épargner, non, c'est forcément pas adressé à un jeune qui cherche à se construire, etc. C'est beaucoup plus peut-être adressé à des gens qui, voilà, ont évolué dans le fleuve de l'âge, ont déjà accompli pas mal de choses. Et quand tu es jeune, que tu te cherches, il est très important de savoir investir, d'avoir pas mal de sources de revenus et surtout de coffrer. Ça, c'est mon conseil pour vous. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, vous êtes jeune et vous essayez de vous développer. La première des choses, c'est vraiment d'épargner pas mal d'argent. Que demain, en fait, il peut arriver des périodes de burn-out, il peut arriver des périodes où vous souhaitez vraiment prendre une pause, que cela ne soit pas difficile pour vous, que vous ne vous demandez pas mais si je prends une pause, comment est-ce que je vais tenir 2, 3, 4 années sans vraiment revenir dire que voilà, je dois encore reprendre. Non, tu vois, il faut vraiment épargner. Si tu apprécies des contenus comme celle-ci, alors n'hésite pas de liker, de t'abonner et de partager au maximum avec un proche que tu aimerais le voir évoluer dans la vie et changer son mindset.